Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu hors sujet, puisque je vais aborder des favoris, mais tout ce qui est favoris hors livre. Donc je ne vais pas pour vous parler de romans ici, mais bien de mes favoris beauté du moment, bijoux, peut-être quelques objets liés aux livres, mais qui ne sont pas des livres, séries télé, etc. Voilà, je vais vous parler de tout ça dans cette vidéo. Donc voilà, si ça ne vous intéresse pas, pas de problème, vous pouvez passer cette vidéo, mais je me disais que c'était chouette de temps en temps de faire des petits hors-sujets, et puis moi j'aime beaucoup regarder les vidéos favoris chez tout le monde. Mes préférés c'est chez Et pourquoi pas Colline. Mais voilà, du coup je me disais que ça changeait un petit peu, donc j'espère que cette vidéo vous plaira. On va commencer avec tout ce qui est beauté, routine soins, etc. Alors, pour le moment, je me suis trouvé une routine soins parfaite qui me correspond vraiment à 100%, donc je me suis dit que j'allais vous la partager. Je vais commencer par soins et ensuite je bifurquerai vers maquillage. Niveau soins, tout ça, ce n'est pas sponsorisé, je n'ai pas de code promo, je ne suis pas une youtubeuse beauté, donc voilà, je suis désolée. Mais du coup, niveau soins, nous avons en fait ces deux produits de chez Aromazone. C'est Gaëlle Garcia Loca qui en avait parlé dans une vidéo YouTube, je pense, ou dans une story, bref, peu importe, elle en parle quand même assez régulièrement, où elle disait en fait que elle avait en ce moment les pores assez dilatés, les petits boutons, etc. Et que elle avait du coup pris ces produits-là et qu'elle les trouvait absolument géniaux. À ce moment-là, j'avais des tout petits boutons sur le front dont je n'arrivais pas à me débarrasser. Du coup, je me suis dit, ben voilà, je vais tester, je vais voir ce que ça donne et j'espère aussi que ça pourrait peut-être, ben voilà, enlever un petit peu les points noirs, etc. Du coup, je les ai achetés et testés et 100% approuvés. Je pense qu'en une semaine, tout petit bouton, j'avais pas énormément, hein, mais j'avais des petits boutons juste dans la zone ici, et ben ils sont tous partis. Mes petits points noirs sur le nez, etc. On est vraiment dans un truc très glamour, hein. Ce sont vachement dissipés, il y en a toujours un petit peu, mais voilà, vraiment moins. Je suis vraiment convaincue, c'est hyper hydratant. En plus, je trouve que ma peau est super belle depuis que j'utilise ces produits. Donc voilà, je suis vraiment conquise. Et alors, ce que j'adore, c'est qu'en général, les sérums, ça coûte une fortune. Vous devez vendre un rein pour vous acheter un sérum. Ceux-là, dans mon souvenir, ils sont aux alentours de 10 €. Donc vraiment, ça coûte pas cher et ça marche super bien. Donc pour info, le matin, je mets le sérum concentré acide hyaluronique 3,5%, hydratant et anti-âge. Et le soir, je mets le sérum concentré bakuchiol, voilà, alternative naturelle au rétinol, voilà, qui est mauve ici. Et alors, toujours en parlant de Gaëlle Garcia, c'est Garcia Diaz, oui, j'allais dire Garcia Loca, non, Garcia Diaz. J'utilise aussi ces produits, ils sont presque vides, de sa gamme Martin Cosmetics. Donc ça, c'est la crème que je mets le matin, et ça, c'est la crème que je mets le soir. Et de nouveau, je suis vraiment convaincue, je trouve que ces produits sont absolument géniaux. Moi, j'ai un problème, c'est que ma peau est souvent très sèche, je pèle énormément au niveau de la peau, et j'ai du mal à trouver des crèmes qui m'hydratent bien la peau, sans me la rendre trop grasse, et sans me donner des boutons. Et ici vraiment j'ai plus ces problèmes de peau qui pèlent même en hiver. Vraiment là, ces produits, je les ai achetés en hiver et ça me suffisait amplement sans être trop gras non plus. Voilà, parce que vraiment souvent en hiver, quand je me maquille, j'ai des bouts de peau qui tombent, quoi. C'est très sexy de nouveau. Donc voilà, c'est la crème concentrée absolue et c'est la Grass Night. De toute façon, Gaëlle, elle fait toujours énormément de recherches. On voit quand elle crée ses produits. On voit que elle s'y connaît vraiment, qu'elle a déjà des très bonnes connaissances de base sur tout ce qui est beauté et que c'est extrêmement très bien travaillé. Donc voilà, j'adore sa marque. Ensuite, un petit conseil au niveau de masque, moi j'ai adoré, je vais le racheter, il est presque vide d'ailleurs, c'est le masque éclat à l'argile rouge de Leaves & Cloud Skincare, donc c'est la, ouais, il est presque vide, c'est la marque skincare de Enjoy Phoenix. Alors les masques, j'adore en faire, les masques à l'argile, j'en ai, le problème c'est que les masques à l'argile, à chaque fois, quand je l'enlève, déjà ça fait un effet peau hyper figée et ma peau est hyper sèche après, donc je mets plus de masque à l'argile. Et puis j'ai voulu tester ce masque à l'argile rouge et celui-là, après, ma peau est douce, mais vraiment je viens de naître, quoi. Elle est douce, elle est purifiée, elle est super belle, je suis ultra fan. Donc moi qui étais très réticente envers les masques à l'argile, celui-là vraiment il est nickel, il est parfait. D'ailleurs j'ai vu Gaëlle le tester dans une vidéo crash test sur sa chaîne et elle disait pareil, que c'était rare d'avoir des masques à l'argile hydratants et que celui-là fait vraiment son job.
On passe au maquillage. J'ai testé récemment la marque Herborian parce que j'avais envie de changer. Je mettais un fond de teint, ces derniers mois, je mettais un fond de teint de chez, c'est le sérum de chez Clinique, je crois que c'était. Mais j'avais envie de mettre de nouveau des bébés crèmes parce que je préfère la sensation bébé crème. Fond de teint, je trouve que c'est parfois trop lourd, que ça me maquille quand même un petit peu trop. Moi, je voulais une bébé crème qui hydrate ma peau, qui donne une couvrance, qui couvre bien en fait, parce que souvent les bébés crèmes c'est trop léger, je trouve, autant ne rien mettre parfois. Ici je voulais avoir une couvrance peut-être pas aussi forte qu'un fond de teint, mais une bonne couvrance quand même, et du coup de nouveau j'ai trouvé un code promo donné par Gaëlle, et ça faisait longtemps que je voulais tester Herborian, mais quand je les voyais en pharmacie, les produits sont quand même pas donnés, et du coup là j'ai quand même craqué avec un code promo. Ils en ont souvent, hein, que ce soit chez Gaëlle ou chez Gilles. On voit que Gaëlle m'influence beaucoup dans ce qui est make-up, etc. Que ce soit chez Gaëlle ou chez Gilles, il y a souvent des codes promo pour Herborian, etc. Et donc là j'ai pris la Super Bébé au gingembre, crème soin couvrante, anti-imperfection avec un SPF 20. Super important pour moi d'avoir un SPF dans mes fonds de teint, etc. Parce que voilà, quand je mets pas de crème solaire, je mets de la bébé crème ou un fond de teint, et du coup je veux avoir, ou je mets rien du tout, mais alors là je vais mettre la crème solaire, hein, vous comprenez ce que je veux dire. Alors je veux avoir au minimum une couvrance, même s'il fait pas beau et tout ça, je trouve ça important d'avoir du SPF dans ce qu'on met sur son visage. Toujours niveau maquillage, toujours Martine Cosmetics. Gaëlle, elle a également, donc, enfin à la base, Martine Cosmetics c'était des maquillages, et puis elle a fait tout ce qui est soins beauté. Et donc mon produit préféré chez elle dans ses cosmétiques, vraiment la découverte de l'année, c'est le Secret Sauce. C'est en fait un lipstick transparent qui vient repulper, là j'en ai mis repulper les lèvres et donner un effet vraiment waouh. Sans avoir de rouge à lèvres ou quoi, on peut le mettre au-dessus d'un rouge à lèvres, et moi j'aime juste mettre ça sur les lèvres et je trouve que ça fait son effet. Voilà, ça fait maquiller, ça fait pimpant, mais sans avoir spécialement un rouge à lèvres dessus. Secret Sauce, pourquoi? Parce que ça pique un petit peu quand on le met sur les lèvres, mais l'effet part assez vite, et je suis ultra fan de ce produit. Ces produits maquillage sont vraiment géniaux, j'ai acheté plusieurs de ces produits pour les lèvres, et je suis ultra fan parce que ça dessèche pas mes lèvres. C'est-à-dire que moi j'ai plein de rouge à lèvres, plein de produits make-up que je mets sur mes lèvres, je dois les enlever directement parce que ça fait directement ça fait peler mes lèvres en fait, et ça ne marche pas du tout, ça ne tient pas. Ces produits pour les lèvres sont absolument géniaux et hydratants, je ne peux que vous les conseiller. Et je termine avec deux palettes maquillage que j'ai découvert, c'est une marque que j'ai découverte grâce à une amie qui me les a offertes. C'est Natasha Denona. Moi je ne me maquille pas souvent les yeux, je mets pas souvent de fard parce que je prends pas le temps, je trouve ça parfois compliqué de bien faire le maquillage, souvent on rate, etc. parce que les fards sont pas bien dosés, etc. J'ai découvert cette marque là qui n'est pas donnée mais qui est absolument incroyable, hyper facile pour se maquiller, ça s'estompe super facilement, ils ont plein de couleurs vraiment assez... ils ont toute une gamme de couleurs énorme, mais voilà, pour moi qui n'aime pas trop montrer que je me maquille au niveau des yeux, ils ont plein de couleurs assez neutres. Moi personnellement j'adore les paillettes et du coup ici on a vraiment plein de paillettes et on a des palettes de couleurs vraiment absolument magnifiques. Qui restent discrètes. Après il y en a qui sont moins discrètes, par exemple ici, coucou, ici vous avez tout ce qui est un petit peu plus bordeaux qui est moins discret, mais c'est juste absolument magnifique et ça hydrate en plus en même temps. C'est vraiment, on voit que ce sont des fards de qualité parce que vraiment au niveau de l'hydratation, je sens que ça hydrate en même temps mes paupières quand je me maquille, donc c'est génial. Je vais passer à un podcast. J'ai eu un gros coup de cœur pour le podcast Canapé 6 places de Léna Situation. Je ne le connaissais pas et j'ai enchaîné plein d'épisodes. Vraiment c'est un podcast qu'on écoute assez rapidement. Finalement les épisodes sont pas très longs, enfin parfois il y a des épisodes plus longs, mais c'est souvent entre 20 et 40-50 minutes, et c'est Léna Situation en fait qui interviewe des célébrités ou pas. Parfois elle aborde des sujets avec des personnes lambda comme vous et moi, sauf si Brad Pitt regarde cette vidéo. Évidemment Brad Pitt, tu n'es pas une personne lambda. Tout ça pour dire que voilà, on a par exemple des interviews avec M. Pokora, vraiment plein, des grosses célébrités. Elle a même interviewé le casting de Dune, et on a aussi des hors-sujets où par exemple elle parlait à un moment plus de sexualité ou de choses comme ça. Vraiment j'ai beaucoup aimé, ce sont des podcasts que j'attends avec impatience, très intéressant. Je trouve qu'elle sort des sentiers battus au niveau des questions, que c'est pas des interviews vraiment comme on a l'habitude d'entendre, et voilà, elle aborde à chaque fois un sujet différent. Par exemple
Elle va pas faire une interview de Lambda sur les CD de M. Pokora, elle va plus parler d'un thème en particulier. Voilà, je sais plus c'était quoi le thème de M. Pokora, mais je crois que c'était plus l'amour, quelque chose comme ça, je sais plus. Mais bref, c'était très intéressant, donc si vous cherchez des podcasts vraiment sympas à écouter, je ne peux que vous conseiller celui de Lena Situation. Ensuite, je voulais vous parler de deux choses plus... plateforme internet. D'abord le Patreon de Alex Bouquin-en-Prada. Comme vous le savez sûrement si vous suivez Alex Bouquin-en-Prada, elle a sorti son Patreon et je me suis inscrite dessus. J'ai pris le niveau le plus élevé parce que c'est celui qui m'intéressait le plus et je ne peux que vous encourager à suivre son Patreon parce que je le trouve absolument incroyable. On voit qu'elle a passé des heures, des semaines, des mois à travailler dessus. Il est à la hauteur de Alex Bouquin-en-Prada qui est vraiment une youtubeuse, instagrammeuse, influenceuse de qualité. Elle m'inspire beaucoup, Alex. Je trouve que c'est vraiment une jeune femme incroyable et tout ce qu'elle fait est une vraie réussite, je trouve. Et son Patreon est incroyablement dingue. Elle y organise dessus des lectures communes, elle nous donne des marque-pages, enfin, à imprimer. À chaque fois, chaque mois, tourne autour d'un thème et du coup, elle fait plein de choses autour de ce thème-là. Il y a des lives, il y a des conseils lecture, des conseils séries, etc., des films, voilà, tout ça. Et vraiment, c'est un Patreon avec une très bonne dynamique, une bonne ambiance. C'est un groupe Discord d'ailleurs où les gens parlent beaucoup. Moi, j'y suis un peu moins parce que je suis un peu moins sur Discord, mais voilà, je trouve qu'elle a fait un truc de dingue. Et je ne peux que vous conseiller à aller la soutenir sur Patreon parce que vraiment c'est un Patreon où vous aurez du contenu et vous en aurez pour votre argent tout en soutenant du coup une influenceuse qui le mérite amplement. Ensuite, je voulais vous parler de la plateforme Prose. J'ai été contactée par eux, c'est pas du tout du coup de nouveau une vidéo rémunérée, mais en fait j'ai été contactée par eux pour être un peu une de leurs influenceuses, donc leur envoyer régulièrement un tableau Excel avec des chroniques sur des livres qu'ils proposent sur leur plateforme et des vidéos de temps en temps, une par mois, en format court pour que ce soit diffusé sur leur site. Prose, c'est quoi? Et du coup en échange j'ai des crédits audio. Donc c'est une plateforme de livres audio, mais qui va complètement à l'opposé de l'autre plateforme très connue, puisqu'ici leur but c'est de soutenir des librairies indépendantes. Et du coup, il y a pas mal de libraires aussi qui chroniquent les livres et voilà, il y a tout un soutien envers ces librairies. Du coup, vous avez beaucoup de livres audio. En gros, vous avez tous les livres audio disponibles sauf les exclusivités de l'autre site. Mais du coup, voilà, au niveau du prix, c'est la même chose, il me semble. Et on a vraiment énormément de livres audio et vous soutenez surtout des librairies indépendantes et je trouve ça incroyable. Leur site est bien fait, il y a une application, il y a moyen aussi d'accélérer la vitesse si vous êtes comme moi. Voilà, je vous conseille juste de télécharger les livres que vous voulez écouter parce que moi j'ai déjà eu quand même régulièrement des bugs où ça ne voulait plus passer au chapitre suivant ou alors ça se lançait plus du tout. Donc voilà, téléchargez le livre en avance quand vous prenez la voiture ou quoi, parce que moi ça m'est déjà arrivé de devoir me garer pour mettre la 4G parce que j'avais oublié de mettre la 4G, ou bien parfois il n'y a pas de réseau en fait. Chez moi, souvent autour de chez moi il y a des bois etc. et du coup j'ai pas de réseau quand je passe par là et du coup ça fait tout bugger donc il faut tout relancer. Donc voilà, juste un conseil. Si vous téléchargez le livre en avance, il n'y aura pas de souci, ça ne buggera pas. Mais voilà, c'est une très bonne plateforme, elle est très bien faite et surtout, je trouve que l'idée derrière cette plateforme est incroyable. Donc je ne peux que vous le conseiller si vous cherchez une alternative à d'autres plateformes. Au niveau séries télé, films, etc. Récemment, les dernières séries que j'ai regardées, c'est Killing Eve. Killing Eve que j'ai adoré. Ici, on a l'actrice qui joue dans Grey's Anatomy, Christina, qu'on retrouve ici comme policière en fait. Et elle va se retrouver à enquêter sur des meurtres et à s'intéresser plus particulièrement à une tueuse en série. Et il y a un côté complètement décalé parce que bon, ça parle de meurtre, vraiment c'est assez violent, mais en fait c'est complètement mis sur le ton de l'humour. Donc vraiment j'ai ri à de nombreuses reprises, ça tient en haleine, c'est très intéressant d'un point de vue thriller psychologique, les personnages sont juste divins, j'adore la tueuse en série, vraiment il y a un ensemble de clichés qui est utilisé vraiment volontairement dans cette série, qui rend ça drôle. Vraiment, c'est à prendre au second degré, évidemment, mais c'est juste génial au niveau de la série parce qu'on a un mélange de drame, d'humour, on a des personnages hauts en couleur, c'est très prenant et j'ai adoré cette série.
Une autre série que j'ai commencé et qui est toujours en cours, c'est This Is Us. Je sais, c'est une série que je voulais regarder depuis un petit temps, mais je n'ai jamais pris le temps de la regarder, et pourtant c'est une série à succès, vraiment, où tout le monde dit qu'il faut sortir les mouchoirs, et en effet, il faut sortir les mouchoirs, on a envie très régulièrement de pleurer. Pourtant on sait en avance, hein, en tout cas dans les 2 premières saisons, quel est l'élément qui va nous faire pleurer, voilà, l'élément central, mais au moment où ça arrive, je vous assure que je n'en pouvais plus de pleurer. Et là maintenant je suis dans la saison 3 ou 4, 3 je pense, et là on sent qu'il va y avoir un autre truc, et plus dans le futur. Et ça me fait très peur. Donc on va voir. Mais bref, c'est une série familiale extrêmement touchante, émouvante, humaine, dans laquelle on va suivre une famille dans le passé, dans le présent, dans le futur, les membres de cette famille, la construction de cette famille vraiment, et on a vraiment des sauts dans le passé, dans le présent, dans le futur régulièrement dans la série, parce qu'on suit vraiment à la fois les personnages dans le passé et dans le présent, donc il y a vraiment un mélange très intéressant. J'ai pas trop envie de vous en dire parce que j'ai pas envie de vous spoiler l'épisode 1, même si voilà, bref, mais en gros on suit des frères et sœurs, et on suit dans le passé des adultes. J'ai pas trop envie de vous en dire, même si on a le dénouement assez vite finalement à la fin de l'épisode 1. Mais bref, c'est une série extrêmement touchante, très bien construite, et clairement qui est faite pour faire vibrer les émotions en nous. Dernière série dont je veux vous parler, pour le moment je regarde pas beaucoup de films, je suis beaucoup plus série télé, il s'agit de L'Agence. Je suis devenue accro à L'Agence quand, et pourquoi pas Colline en a parlé dans une de ses vidéos favoris. J'ai lancé le truc et je me suis complètement laissée embarquer dedans. Vraiment j'enchaîne les épisodes, là vu que mon compagnon regarde pas, j'attends chaque fois qu'il travaille le soir pour les regarder, ce qui fait que le soir je lis plus tellement, parce qu'en fait soit je regarde avec lui This Is Us, soit je regarde L'Agence. Mais ce n'est pas grave. En fait ici on suit une famille qui tient une agence immobilière de luxe à Paris, et en fait bon, c'est assez, on rentre dans leur quotidien, mais clairement tout est scénarisé, et ils jouent beaucoup, hein, et d'ailleurs ils jouent pas toujours très bien. Mais voilà, il y a plein de petites mises en scène, plein de petits scénarios. Je regarde cette série, mais c'est une vraie agence, hein, une vraie agence immobilière et une vraie famille, etc. Mais je regarde cette série, pourquoi? Pour en avoir plein les yeux au niveau des visites des appartements. Tout le côté un petit peu familial, leurs petites histoires, leur mariage, tout ça, honnêtement j'en ai rien à carrer. Souvent j'avance ces scènes-là parce que je m'en fous complètement. Genre quand ils vont jouer au golf ou quoi, ou leur team building... ça ne m'intéresse absolument pas. Moi ce que je veux c'est voir leurs appartements, voir les petites situations avec les clients chiants, les moins chiants, etc. Voir à quel point tout est surdimensionné, et à quel point on vit dans un autre monde. Je trouve ça juste génial, et on découvre des biens incroyables, que ce soit sur Paris ou dans le monde entier. Vraiment c'est une petite série, c'est mon plaisir coupable, j'adore la regarder. Et ça tient complètement en haleine, et franchement ça fait rêver. Je vais terminer ces favoris avec des objets un peu plus random, mais d'abord un aliment, c'est plus quelque chose à boire. C'est Inti, qui est donc une marque appartenant à Gilles, donc de Silent Gilles, qui en fait, vous connaissez sûrement, c'est ces petits boissons à boire en petits shots ou à mélanger dans des jus ou que sais-je, avec du gingembre. Je n'avais jamais testé, et j'avais envie de tester celle-là parce que je sais que Gilles en parle régulièrement, que les autres boissons comme ça sont souvent très sucrées. Ici il n'y a pas de sucre, c'est vraiment, ici qu'est-ce qu'on nous dit, concentré, sain, goût subtil et puissant, à base de gingembre et de curcuma biologique. Élixir extrêmement faible en calories, ne contient aucun sucre ajouté, ni colorant ou autre substance artificielle. Du coup je me suis dit, j'avais envie de tester des choses au gingembre pour l'énergie, autant tester du coup la marque de Gilles, s'il n'y a pas de sucre je préfère. Et clairement j'ai été convaincue, c'est la deuxième bouteille que je vide, là je vais en recommander. Je crois que j'ai en commandé 3 d'un coup, comme ça j'ai la livraison gratuite en plus. Et surtout franchement je les utilise régulièrement. Là j'ai dû faire pause pendant 3-4 semaines parce que je faisais un blanchiment dentaire, et du coup ça clairement ça jaunit les dents, hein. Mais voilà, je vais reprendre, c'est juste que là mon compagnon l'a vidé, donc je peux plus le prendre s'il reste un tout petit fond, mais je vais m'en recommander pour après les vacances. Et clairement c'est quelque chose qui est rentré dans mon quotidien. Je me prends un petit shot le matin, ça me donne une énergie mais de dingue. Je me sens, enfin vraiment à la seconde où on prend le shot, déjà ça réveille, parce que c'est un goût assez au début je mélangeais un petit peu enfin je le prenais pas en shot comme ça, je le mélangeais dans de l'eau. Là maintenant je me suis habituée au goût, donc je le prends en shot parce que c'est un goût assez fort quand même, un peu pimenté comme ça. Mais déjà maintenant j'adore le goût, je trouve ça super bon, et surtout je trouve que ça me donne vraiment beaucoup d'énergie le matin, beaucoup plus que le café. Déjà le café moi ça me donne pas vraiment beaucoup d'énergie, mais voilà, je trouve vraiment que je me sens vraiment
très en forme après avoir pris ça, et je pense que c'est ça et qui fait que j'ai eu beaucoup d'énergie à la période où je le prenais. Donc voilà, j'ai hâte d'en reprendre, j'adore, et en plus c'est bon pour la santé. De toute façon le curcuma et le gingembre c'est connu, surtout le gingembre, pour être très énergétique. Et moi je déteste le goût du gingembre, et là-dedans ça passe super fort. Enfin, super bien. Ensuite, je voulais vous montrer 2 pochettes que j'ai reçues de Gilbertine. C'est sa nouvelle collection en fait qui tourne autour des Cyclades. Elle a sorti une nouvelle collection avec des tissus incroyables. Et notamment, il y a un tissu, une pochette à livres que je veux m'offrir et que je vais bientôt m'offrir. C'est une pochette à livres plus, je vous mettrai un insert, mais qu'on met vraiment autour du livre. Donc, c'est pas une pochette dans ce format-là. Je vous mettrai un insert vraiment pour vous montrer. Mais du coup, voilà, elle a sorti toute une collection avec des nouveaux tissus. Il y a plein de tissus différents. Là, ce sont mes 2 préférés. Elle m'a envoyé cette pochette grand format du coup comme ceci, avec un petit rabat. Les pochettes de Gilbertine sont d'une qualité incroyable, vous pouvez les laver, c'est du tissu vraiment de très grande qualité. D'ailleurs ce sont les tissus Liberty, donc vous savez Liberty au Royaume-Uni, le grand magasin à Londres. Et donc là c'est le 2e tissu. Et là c'est une pochette, pas petit format, c'est une pochette pour liseuse. Donc vraiment elle est renforcée, etc. Moi j'ai ma liseuse dedans, et elle est hyper pratique. Voilà, je voulais juste vous montrer ces 2 pochettes là, je les trouve absolument incroyables. Et vraiment dans cette nouvelle collection, il y a plein de tissus absolument sublimes. Ensuite, on termine avec 3 objets. Alors tout d'abord, ça que j'ai acheté chez Troll et Légendes. Je savais que je voulais aller chez Christelle Marlowe. C'est le premier stand que j'ai fait à Troll et Légendes, parce que je l'avais déjà acheté à Halloween, une petite citrouille, et j'adore ce qu'elle fait, et j'avais envie de craquer pour une autre de ses créations, et j'avais repéré ses fantômes en avance. Donc en fait, Christelle Marlowe, elle travaille la céramique, entre autres, elle fait aussi d'autres petites choses. C'est une petite créatrice que j'adore suivre sur les réseaux, et qui fait voilà des petites créations en céramique qui sont absolument sublimes. C'est un budget, mais c'est du fait main, c'est un travail incroyable qui prend énormément de temps, et c'est vraiment une artiste de dingue. Voilà, je vous montre un petit peu, j'adore ce qu'elle fait. Je sais que si elle revient à Brennaleux, à la potironnerie cette année, je lui achèterai une citrouille. Voilà, là c'était pas du tout prévu, j'avais pas prévu le budget, je ne la connaissais pas du tout quand je l'ai acheté cette citrouille l'année passée, du coup je lui en ai pris une petite, mais là si elle revient, je veux lui en acheter une plus grande. Je prévoirai le budget pour ça. Mais du coup, voilà, je lui ai pris un fantôme. Le travail est incroyable. Je suis juste ultra fan. Et puis, je trouve ça important toujours de soutenir des petits créateurs. Et même si à chaque fois le prix nous semble élevé, franchement pour eux, les heures de travail derrière, ça vaut clairement le coup. Et ça pourrait même être encore plus cher. Autre favori, ce sont des achats que j'ai fait, que je vous ai déjà montré au pop-up store de Emily. D'ailleurs le pop-up store de Emily c'est clairement un de mes favoris également. Elles ont commencé ça du coup dans la période vraiment hivernale, et maintenant elles en font un peu plus de manière saisonnière. Et ici elles avaient fait un pop-up store, donc Emily ce sont 3 amies qui ont ouvert un pop-up store avec plein d'objets différents. Là elles ont fait un pop-up store plus printanier, et du coup je leur ai pris ici ces boucles d'oreilles. Je ne connais plus du tout la marque, je suis désolée, mais voilà, je leur avais acheté ces boucles d'oreilles avec des petites marguerites dont je suis ultra fan, et ma sœur m'a offert cette adorable peluche. J'ai acheté d'autres choses, mais là je vous donne vraiment mes vidéos, mes objets vraiment favoris. J'avais craqué sur cette peluche. C'est quoi encore que ça, les Momiji, voilà, j'adore les Momiji, les petites statuettes Momiji, et je savais pas qu'ils faisaient des peluches. Et donc quand elle m'avait envoyé, enfin quand elle avait partagé sur les réseaux, elles avaient partagé sur les réseaux les objets qu'on a trouvés au pop-up store, j'avais craqué sur ça. Et puis je m'étais dit, achète des choses plus utiles, Laura, et ma sœur qui est venue avec moi me l'a offerte finalement, et elle trône maintenant dans ma bibliothèque là derrière normalement. Du coup elle va y retourner bientôt, mais je suis ultra fan, c'est mon côté petite fille. Je suis ultra fan quoi, elle est toute douce, elle est trop belle, elle est toute rose. Regardez, parfaitement assortie à moi, je l'adore. Et mon tout dernier favori, on l'aperçoit derrière depuis tout à l'heure, en fait de nouveau c'était au pop-up store de Emily que j'avais vu au moment de payer à la caisse. Derrière la caisse se cachait ça, et j'étais là, enfin je lui ai demandé à Rosalie qu'est-ce que c'est que cet objet. Elle m'a dit c'est un vase. Je m'attendais pas du tout à ce que ce soit un vase, je m'attendais à ce que ce soit un faux livre en fait, et en effet c'est donc un vase absolument sublime. Je le connaissais pas du tout, et en fait c'est un objet, si vous mettez A Compendium of Flowers by Jean Mont. Je pense qu'il y a moyen de trouver ça sur internet, mais du coup voilà, c'est absolument sublime. C'est un faux livre mais en vase, et du coup Rosalie, qui est donc une des créatrices du pop-up store, est venue à mon anniversaire ce week-end et m'a offert ce trop beau bouquet de fleurs. De nouveau une marque que je ne connaissais pas, ça s'appelle Chez Paulette, c'est à 30 minutes de chez moi, et c'est des fleurs bio, etc. Enfin vraiment c'est
des fleurs qui respectent un peu les saisons, etc. Et c'est absolument sublime également. Il sent divinement bon et je vais clairement aller visiter ce fleuriste parce que je trouve que ce bouquet est juste trop beau et qui va parfaitement dans ce vase. Donc voilà, ça c'est mon dernier favori, très fragile, je vais aller le ranger juste après. Mais je suis juste trop fan et je suis trop contente. Rosalie forcément a repéré que ça m'avait plu et elle m'a offert ça à mon anniversaire, c'est juste adorable. Donc voilà, je suis comblée. Voilà, je finis cette vidéo favori ici, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi si c'est un format que vous aimez, que je pourrais refaire régulièrement, pas tous les mois, mais pourquoi pas une fois par trimestre. N'hésitez pas à me dire si certaines choses vous font craquer également, ou si vous avez essayé, je ne sais pas moi, certains produits, certaines marques, etc. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Normalement, quand vous verrez cette vidéo, moi je serai en train de me la couler douce, soit à Biarritz, soit au Portugal, puisque je fais les deux pour ces 2 semaines de congé. Bisous!